Bonjour, parents divorcés, bien cela entraîne de plus en plus souvent une garde alternée égalitaire. C'est la loi en Belgique depuis 2006. Les pères sont néanmoins de plus en plus impliqués dans l'éducation de leurs enfants et malgré tout, certains se sentent encore lésés. Nous posons donc cette question, faut-il systématiser, sans tenir compte forcément de l'âge de l'enfant, l'hébergement égalitaire? Discutons-en aujourd'hui avec nos deux invités, un papa engagé, Vincenzo Semeraro, bonjour. Bonjour. Et face à vous, un autre, Vincent, également papa et grand-papa, Vincent Magos, bonjour. Vous souhaitez vous-même réagir à cette question? N'hésitez pas, nous sommes en direct, soyez pour ou contre. Voilà, merci à tous les deux. Vincenzo, je démarre avec vous. Vous faites partie d'une association qui s'appelle SOS Papa depuis quelques années déjà. Il faut aujourd'hui encore se faire entendre? Oui, aujourd'hui, il faut encore se faire entendre parce que les décisions judiciaires donnent encore beaucoup d'avantages aux mères de famille et nous, pères, nous nous sentons encore lésés dans certaines décisions. Vous allez d'ailleurs très prochainement prévoir une conférence de presse. Ce sera une conférence, pardon, pas de presse, bien sûr, une conférence le 25 avril prochain dans le cadre de la Journée internationale contre l'aliénation parentale. Ce sera à Laken. J'arrive chez vous. Voilà, vous faites partie de Yapaka. Vous avez notamment fait des écrits à ce petit livre dont on va voir la couverture tout de suite. Vous dites pour les enfants en bas âge, il faut en discuter. Ça se passe pas comme ça. Mais voilà, ce qu'on vient d'entendre, c'est important que les juges ne donnent pas trop raison aux mères. La question n'est pas de donner raison aux mères ou de donner raison aux pères. La raison, ce qui est important, c'est de donner raison aux enfants. Et les enfants en bas âge, ils ont un certain nombre de besoins dont les adultes, les deux parents, qu'ils soient ensemble ou qu'ils soient séparés, les deux parents doivent tenir compte avant tout des besoins des enfants. La seule chose que l'on peut mettre en avant, c'est qu'on prend parfois les besoins de l'enfant et ce que l'on appelle les besoins supérieurs de l'enfant comme excuse pour ne pas donner un hébergement égalitaire. Lorsqu'un papa demande l'hébergement égalitaire, c'est qu'il se sent capable d'assumer cet hébergement. Y compris pour les enfants en bas âge? Y compris pour les enfants en bas âge. Nous estimons, et du moins les papas qui l'estiment, pense que lorsqu'un enfant est sevré, il a les capacités d'éduquer, de sécuriser et de prévoir tout ce qu'un enfant a besoin. Je peux vous expliquer comment ça se passe un bébé. Un bébé, il a besoin... Je ne suis pas comme vous, du moins je l'ai été. Laissez-moi parler. Je suis devenu... Chacun à votre tour et vous allez nous expliquer tout de suite votre expérience. Laissons peut-être écouter la réflexion de Vincent. Un bébé, il a besoin d'assurer ses fondations. Pour assurer ses fondations, il va avoir besoin de se créer un environnement stable. S'il n'a pas un environnement stable, parce qu'un bébé, il peut être ballotté très très vite, s'il n'a pas cet environnement stable, eh bien, il peut souffrir terriblement et peut avoir ses fondations... Laissez-moi terminer. Il peut avoir ses fondations fêlées, je dirais. Et c'est extrêmement important. Un environnement stable, ça veut dire le même lieu, la même personne. Une référence, un point de repère. Ce qui veut dire aussi que c'est qu'en Belgique, malheureusement, nous pouvons constater que les séparations parentales avec des enfants en bas âge sont de plus en plus fréquentes. Posons-nous la question réelle, pourquoi des séparations parentales avec des enfants en bas âge? Il y a aussi un constat, parce que notre association ne fait que constater. On veut faire certaines revendications, mais le but de l'association, évidemment, c'est de constater les problèmes rencontrés par de nombreux papas qui sont dans la séparation parentale, que ce soit avec des jeunes enfants ou avec des enfants plus âgés. L'hébergement égalitaire est un processus qui permet aux parents, que ce soit papa ou maman, de garder des contacts réguliers avec leurs enfants, que ce soit des enfants en bas âge ou autres. Il ne faut pas oublier non plus, c'est que certaines décisions de justice, parce qu'en définitive, c'est là que va venir le problème, c'est que l'on donne à un papa la possibilité de voir son enfant en bas âge 3 heures par semaine le samedi après-midi. Croyez-vous que ces 3 heures par semaine vont être... Quand vous dites bas âge, alors du coup, vous ciblez quel âge? Parce que bas âge, pour moi, c'est de 0 à 3 ans, plus ou moins, 0 à 4 ans. Oui, c'est ça. Disons que 0 à 3 ans, même un peu après ou un peu avant, suivant les capacités de l'enfant, parce qu'en définitive, ce sont les capacités de l'enfant qui priment. Donc, croyez-vous que 3 heures par semaine dans un espace rencontre soit
une relation correcte pour établir une affinité avec son enfant. Un vrai contact. Un vrai contact avec l'enfant. Et c'est ce qui se passe réellement, et c'est ça la plainte des parents et des pères, parce que lorsque vous allez dans un espace rencontre, combien croyez-vous de pères que vous allez rencontrer à votre avis? La question Eh bien, n'est pas je vais de vous donner donner un petit chiffre. Quand vous allez dans un espace rencontre, voir des pères qui rencontrent leurs enfants, 99,99%, ce sont des pères qui vont dans des espaces rencontres pour voir leurs enfants. Un espace rencontre, c'est un lieu neutre, j'imagine, pour voilà. L'actualité nous le rappelle, hein, si vous le permettez. Donc, il y a une petite évolution et un petit retour en arrière plutôt en ce moment, d'après les modèles d'hébergement. Oui, enfin, tout dépend évidemment à quelle période on se situe, hein. Mais en matière d'hébergement et modalités d'hébergement des enfants en bas âge, aujourd'hui, évidemment, on ne soutient plus cette thèse-là, ou de moins en moins, par rapport à 2006, où c'était vraiment égalitaire. Et j'ai relevé notamment un type d'exemple de décision prise par le tribunal de Liège, qui va s'afficher. L'alternance par période égale n'est pas compatible avec le bas âge des enfants, donc 2 et 4 ans, qui ne disposent pas encore de capacité d'adaptation suffisante pour subir de trop longues périodes de séparation, sans risque de troubles psychiques liés à un sentiment d'abandon. Donc c'est fort quand même. Hein. Mais en fait, il faut essayer de comprendre le contexte. Une chose, c'est le fait que c'est important que aussi bien les mamans que les papas aient leur rôle dans l'éducation des enfants. Et ça doit être tout à fait égalitaire, c'est évident. L'autre chose, c'est de prendre en compte, et là les juges commencent à entendre ce que les spécialistes ont pu montrer, les juges commencent à entendre le fait que quand les enfants sont en bas âge, on ne peut pas les balloter d'un endroit à un autre. Donc il y a quelque chose qui doit être pris en considération. Les juges sont influencés par ce que l'on appelle les pédopsychiatres, et dans les pédopsychiatres, il y a plusieurs écoles. Alors, oui, j'allais le dire, ils ne sont pas tous d'accord sur cette question. Il y a du pour et des contre chez les pédopsychiatres. Évidemment, je peux vous il le dire parce que j'en ai contacté pas mal dans le cadre aussi d'une autre émission. Donc il n'y a pas qu'à qui prend des références du docteur Berger, qui est un pédopsychiatre assez spécialisé et qui émet un avis. Donc vous prenez un peu, je vais dire, sa philosophie. Il y a d'autres pédopsychiatres, évidemment, qui préconisent, même pour les enfants en bas âge, donc on va prendre la tranche d'âge 0 à 3 ans, d'utiliser ce qu'on appelle la coparentalité. Il est évident que la coparentalité peut être mise en place. Concrètement, la coparentalité, c'est-à-dire que la coparentalité, c'est un langage entre les parents pour établir, quand ils sont séparés, avec des enfants en bas âge, donc de s'arranger, ce qu'on appelle à l'amiable, évidemment, pour l'échange de l'enfant, et de faire ça dans une continuité. Donc, lorsque les parents sont ensemble et qu'ils s'échangent l'enfant parce que l'un travaille, parce que l'autre a des activités... Ça peut bien s'entendre, évidemment. Voilà, tout se passe très bien. Donc, quand le couple est encore uni, je vais dire, l'échange d'enfants, même en bas âge, se fait très bien. Alors, pourquoi, quand la désunion du couple est établie, pourquoi est-ce que cet échange d'enfants, même en bas âge, ne peut pas se faire? Mais la coparentalité, elle doit exister aussi quand il y a une séparation. Les parents restent les parents. Et le fait d'être coparents et de travailler ensemble et de réfléchir ensemble au bien-être de l'enfant prend en compte le développement de l'enfant. Donc, quand les choses se passent bien dans une séparation, il n'y a pas besoin d'aller dans des espaces rencontres, il n'y a pas besoin d'aller dans des lieux neutres. Il y a moyen de faire en sorte que soit le papa vienne quelques heures à l'endroit où vit la maman, soit que le bébé soit déposé quelques heures par semaine là où le papa c'est là loge. qu'intervient la décision des juges. Donc mais les juges quand ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Les juges sont influencés parce que, évidemment, pour prendre une décision, ils doivent faire appel à des experts. Et suivant l'orientation de l'expert, le juge va prendre plus ou moins une décision. Mais aussi condition de ce que vit l'enfant. Il n'y a pas que l'expert, j'imagine, pour les besoins de l'enfant. Est-ce qu'il y a une proximité géographique? Est-ce que l'enfant est encore allaité? J'imagine que tout ça entre en ligne de compte. Tout ça entre en compte, et je vais vous raconter une petite histoire. Mais moi, je voudrais que vous nous racontiez la vôtre, parce que vous disiez « j'étais papa ». Disons que cette histoire, peut-être que quand nous aurons le temps, je vais l'entamer. Ici, j'aimerais bien prendre l'accent et rebondir un peu sur ce que l'on vient de dire. Récemment, SOS Papa recueille des appels de papa un peu, je vais dire, pas en détresse, mais qui ont besoin d'informations. Et récemment, lors d'une permanence, nous avons un papa qui est venu et le juge a décidé un hébergement égalitaire parce que la maman ne voulait pas d'hébergement principal. Ce sont des enfants en bas âge.
Il est évident que le père, comme il s'est éloigné d'une manière géographique du lieu de résidence de la mère, eh bien, pendant son hébergement, il doit lever les enfants à 6 heures du matin pour l'emmener en crèche et ramener l'enfant le soir à 17 heures, donner le bain, etc. Pas pratique pour les enfants. Pas pratique pour les enfants. Donc lui, c'est pire que pas pratique. Donc lui, il crie... C'est perturbant pour vous? Voilà. C'est perturbant, Vincent. Donc lui, il crie au système judiciaire, moi j'aimerais bien que soit la mère prenne l'hébergement principal, soit moi. Eh bien, le système judiciaire ne réagit pas. On a laissé l'hébergement égalitaire parce que la mère le voulait. Que constatons-nous en tant qu'association? Ce que vous voulez dire, c'est qu'on écoute plus les femmes que les hommes? Voilà, malheureusement, c'est le sujet que j'aimerais bien dire. Donc, au niveau des décisions de justice, qu'entendons-nous par hébergement égalitaire? Une association qui est membre des SOS Papa a fait cette étude, elle les a payés de ses propres deniers. Quel est le pourcentage d'hébergement égalitaire attribué à Bruxelles? Je parle bien de Bruxelles uniquement. Eh bien, quand la loi sur l'hébergement égalitaire est passée, quelle que soit la tranche d'âge... C'était en 2006. Voilà, en 2006. Nous avons manifesté en 2005 pour obtenir cette loi. Donc, si vous avez des images, ce serait intéressant de les passer. Donc, nous avons manifesté en 2005 pour obtenir cette loi. Eh bien, le pourcentage d'hébergement égalitaire à la demande d'un des parents... disons bien à la demande d'un des parents, eh bien, à Bruxelles, actuellement, nous atteignons 50%. Ce qui veut dire qu'un papa, quand il demande l'hébergement égalitaire en fonction de la loi, il a une chance sur 2 de l'obtenir. À l'inverse, pardonnez-moi, mais c'est la réalité. Nous ne faisons que constater. Ce sont des chiffres que vous avez vérifiés. Nous ne faisons que constater, nous, en tant qu'association, je n'ai pas de parti pris. Quand une mère demande l'hébergement égalitaire, elle a 100% de chance de l'obtenir. Et même de l'imposer. C'est vrai ça, Vincent? Moi, je n'ai pas les chiffres. Si on reprend l'exemple qui vient d'être donné, si c'est le papa qui est le mieux à même de prendre en charge l'enfant, et si en plus la maman ne souhaite pas le faire, je ne vois pas pourquoi on n'a pas donné oui, c'est peut-être un cas particulier, on va peut-être pas... Ce qui est important, ce n'est pas que ce soit la mère ou le père, ce qui est important, que ce soit un des 2 parents. Il se fait pour toute une série de raisons, que le plus souvent, c'est effectivement la maman. Mais le plus important, c'est la stabilité pour l'enfant. Maman, est-ce que c'est parce que c'est culturel? Non, c'est pas que c'est culturel. C'est une maman, elle doit rester avec son enfant? Quand un bébé naît, dans les premières semaines, les premiers mois, il y a quelque chose qui s'appelle la préoccupation maternelle primaire, qui est une sorte de douce folie qui fait en sorte que la maman peut entendre les besoins de son enfant. Et ça, c'est quelque chose qui se passe parce qu'elle l'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Attendez, laissez-moi finir. C'est un débat, je pense. Laissez-moi finir l'idée. Terminez, Vincent, et retenez bien votre idée. Ce qui est important dans ce moment-là, c'est que cette douce folie ne soit pas une folie qui va durer tout le temps. Donc, c'est important que la maman puisse, à certains moments, faire de la place au papa et dire à son bébé, écoute, maintenant, je fais autre chose, etc. Vincenzo. Il arrive que dans certains cas, la mère est déficiente. Donc, elle est déficiente même en tant que jeune enfant, quand l'enfant naît ou bien le mois qui suit ou les mois qui vont suivre cette naissance. En effet, des cas particuliers aussi que vous évoquez peut-être. Assez fréquemment, je veux dire, on trouve que la mère tombe dans une dépression postnatale et que le père prend en charge et devient ce qu'on appelle l'image paternelle et l'image parentale. Et il prend en charge ce petit enfant, même s'il n'est pas encore sevré, il va l'aider à grandir et il va l'aider à assumer ses responsabilités parentales. Donc, quand on a des cas de déficience maternelle et que le parent-père arrive à prendre ses responsabilités, on trouve ça génial. Mais Vincent ne dit pas l'inverse. Vincent ne disait pas l'inverse. Je pense qu'il disait que ce soit ou maman ou papa tant que l'enfant ait ses repères. Absolument. Si vous le voulez bien, vous me parliez de chiffres, on va faire tout de suite le focus sur les autres pays. Et cet article du VIF, la garde des enfants, les pères sont-ils toujours lésés? Donc là, il y a des chiffres officiels en France. 8% des pères se voient octroyer la garde principale. Quant à la garde alternée, c'est 17%. Donc c'est finalement quand même beaucoup moins que chez nous, alors que la loi est également passée en France, puisque vous me disiez 50%, plus ou moins. Alors si je peux me permettre, la loi n'est
à ma connaissance, pas encore passé en France, mais le régime français va dans ce sens, oui. Ça veut dire que chez nous, on a quand même fait évoluer les choses. Pour vous, les papas de SOS Papa? Donc, il faut un peu rappeler l'historique de pourquoi cette demande de la part des associations de pères. Il faut savoir que très rapidement. Donc, il faut savoir que nous avons demandé l'hébergement égalitaire, donc la loi sur l'hébergement égalitaire, afin de pallier à ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Lorsqu'un hébergement principal est donné à l'un ou l'autre des parents, ce que nous appelons la proportion de 85-15, eh bien, après un certain temps, on voit apparaître ce qu'on appelle l'aliénation parentale. 85-15, je rappelle, c'est 2 semaines, voilà, c'est ça. 10 jours chez maman ou papa, et un week-end sur 2 chez l'autre parent. Donc, on peut dire que c'est 85-15, on va donner 85% d'hébergement principal chez la maman, 15% d'hébergement principal chez le père. Eh bien, les taux d'aliénation parentale sont inverses, c'est-à-dire que l'on va trouver... Concept très, très discutable. Mais justement, nous demandons à... Discutable pourquoi, Vincent? Parce que c'est pas un concept qui est reconnu scientifiquement. Il y a un certain nombre de personnes qui ont inventé cette idée d'aliénation parentale. Bon, je veux dire, dans toute une série de... L'aliénation parentale n'est pas un concept inventé. C'est un concept que l'on retrouve régulièrement au sein des papas. Et je suis un père aliéné. Il y a des mamans aliénées. C'est dans la proportion 85-15. C'est-à-dire qu'à l'inverse, lorsque un jugement est donné à un père, eh bien, il arrive que des pères aliènent des mères. Dans notre association, nous avons des mères qui font partie de l'association parce que régulièrement, le 25 avril, qui est la journée de commémoration contre l'aliénation parentale, nous avons des mères qui viennent nous rejoindre parce qu'elles sont aliénées de leur enfant. On a des images d'ailleurs, des images du Parlement européen que vous nous avez gentiment communiquées, où on voit beaucoup de papas et d'ailleurs des femmes qui participent à ces grandes réunions. On voit tous ces bébés, ces papas. En effet, on a l'impression que vous m'aviez communiqué d'autres reportages, plutôt au début des années 2000, 2006, 2005. Vous faisiez pas mal d'actions. On a eu des papas sur des grues. On vous a vu dans les rues donner des bonbons pour la Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on ne vous voit plus. Vous n'êtes plus présent. Nous avons été présents à Mons. D'accord. Donc, lorsque nous avons fait une manifestation devant le tribunal de Mons, avec le succès que ça a eu, mais voilà, ce sont des actions Mais on a l'impression que du coup, ponctuelles. c'est que ça va mieux, ou bien parce que ça fait à peu près 10 ans maintenant? Alors, est-ce que c'est l'effet de la loi sur l'hébergement égalitaire et le pourcentage augmentant à Bruxelles? Il est évident que depuis un certain temps, nous remarquons au sein de l'association qu'il y a moins d'appels. Nous avons eu un pic d'appels aux environs de 2012-2013. Oui. Donc nous avons eu un pic d'appels. Donc je vais dire, entre parenthèses, notre standard était débordé. Actuellement, le nombre d'appels diminue, mais les cas sont toujours assez poignants. Vincent, enfant en bas âge, vous dites non pour certaines raisons repères, très rapidement. Mais voilà, ce qui me pose problème dans le titre qu'on a vu dans le Vif l'Express, c'est les pères lésés. Il ne s'agit pas de pères lésés ou de mères lésées, il s'agit de savoir quels sont les besoins de l'enfant. Et les besoins de l'enfant, c'est de pouvoir assurer sa stabilité. Allez, on rentre dans la dernière minute. Les besoins de l'enfant, c'est d'être éduqué. Je vous laisse, Vincenzo. Je vais vous laisser 30 secondes encore. Ok, d'accord. Top chrono, c'est parti et vous pouvez conclure. Alors, SOS Papa estime qu'un enfant, même en bas âge, a le droit d'être aimé, éduqué et sécurisé par ses deux parents, papa y compris. Ah ben voilà, il vous en reste 45. La question n'est pas de dire... Est-ce que c'est la maman qui a raison ou est-ce que c'est le papa qui a raison? La question qui nous importe, c'est de voir qu'est-ce qui est important pour le développement de l'enfant. Pour le développement de l'enfant, ce qui est essentiel, c'est qu'il ait un environnement tout à fait stable pendant les 3 premières années. Ça, c'est essentiel si on veut qu'il puisse grandir. Merci à tous les deux et puis à vous évidemment pour toutes vos réactions et votre fidélité. Tout de suite, RTL Info 13h, Luc Gilson. À demain, bel après-midi.